Bonjour, bonjour, c'est Jérémy Frison, au soleil. Aujourd'hui, c'est l'occasion, enfin, je trouve un peu de temps pour vous parler des vies antérieures. Alors, vous connaissez peut-être, parce que depuis, on est en 2025, donc ça fait maintenant 6 ans, 7 ans, que je suis praticien en hypnose et j'ai commencé, moi, avec l'hypnose spirituelle quand j'ai découvert Dolores Cannon et lors d'une, on dirait, une période de ma vie un peu difficile où je posais des questions, où je m'interrogeais sur moi-même, eh bien je cherchais des réponses et ça a été l'hypnose spirituelle, l'hypnose régressive dans les vies antérieures qui m'a ouvert la voie. Et comme une boucle finalement, j'aime bien l'idée de symbole. Dans cette nouvelle expérience d'auteur, eh bien, je viens de sortir ce livre. Et si vos blocages venaient de vos vies passées, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et je voulais vous le présenter un petit peu et puis peut-être éventuellement répondre à des questions si vous en avez sur ce livre. Voilà, en plein soleil. En plein soleil. Euh, c'est vraiment le condensé et en même temps un extrait des méthodes que j'utilise pour aller explorer ces vies passées. Euh, les vies passées, moi, je les vois pas, comment dirais-je, uniquement comme une théorie ésotérique. Je les vois comme un miroir de nous-mêmes. Euh, Moi, je suis pas celui qui va vous dire c'est la vérité absolue et définitive. Même si j'ai mes croyances, même si j'ai mes expériences, si j'ai les expériences avec mes clients depuis des années, j'utilise les vies antérieures comme des outils pour se découvrir, pour s'inventer, pour se réinventer et surtout pour se comprendre. C'est comme un miroir qu'on se tend à aller explorer sa vie antérieure. Vous pouvez peut-être me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous est déjà arrivé, que ce soit en hypnose spirituelle, que ce soit grâce à vos connexions médiumniques, que ce soit avec quelqu'un qui vous fait des lectures des annales akashiques. Moi, je les utilise comme un outil, comme un miroir, parce qu'il est parfois plus facile pour se comprendre de faire ce petit détour dans les vies antérieures. Et je sais ce que vous allez trouver dans ce livre, dont je suis très très content parce que je l'ai enfin entre les mains. Et je trouve qu'il est d'une très belle qualité. En plus, c'est pas voilà, c'est pas juste un, qu'on appelle ça du papier journal. C'est vraiment du beau papier, une belle réalisation concrète de la part des éditions Le Lotus et l'Éléphant. Euh, c'est carrément une méthode d'enquête et de libération des vies antérieures et surtout une méthode de compréhension de soi-même. On va pas juste aller libérer, nettoyer ou purifier. J'aime pas forcément ces termes, mais c'est vraiment une méthode d'éveil à soi-même, de compréhension de qui on est, et puis aussi de comprendre les messages que nous envoient ces vies-là, ces connexions-là à nos vies antérieures. Euh, donc vous avez évidemment une partie théorique, et puis ensuite vous avez vraiment une partie concrète, passer à l'action. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques pages. Donc avec à la fois des questionnaires, des auto-questionnaires, sans forcément avoir l'habitude de ces connexions en auto-hypnose ou de ces connexions médiumniques. Mais on va utiliser à la fois le ressenti, le corps, l'imaginaire pour faire du décodage en fait. Hein. Donc vous avez des questionnaires, un peu comme dans les magazines féminins. J'ai essayé d'utiliser comment dirais-je, des petits trucs et des petites astuces, parce qu'évidemment, seul face à un livre, on peut se dire, oulala, mais j'ai pas cette capacité, j'ai pas cette habitude de me connecter, d'explorer mes vies antérieures. Et ben, c'est justement ça que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est se dire, ok, si je suis tout seul à la maison et que j'ai pas l'habitude, et ben, Jérémy, il a imaginé qu'est-ce que je peux faire pour mettre la personne qui va lire ce livre, pour la mettre dans la meilleure des situations. Donc c'est assez progressif. Ça peut vous emmener jusqu'à l'auto-hypnose, ça peut vous emmener jusqu'à une auto-hypnose spirituelle, mais c'est très progressif. C'est d'abord des questionnaires sur vos ressentis, sur vos expériences, sur vos rêves, sur vos impressions. Et puis comme ça, de façon progressive, on va essayer d'aller identifier avec
avec aussi des listes. Hein. Vous allez pouvoir cocher des sujets auxquels vous êtes sensible comme ça spontanément et puis qui font pas forcément écho avec votre vie présente. Ça peut être des échos d'une vie passée. Vous allez pouvoir aussi utiliser votre validation corporelle à l'écoute de votre ressenti, de vos réactions physiques et même des réactions de votre système nerveux. Et vous allez être amené tranquillement et facilement vers des histoires. Et donc il y a 44 histoires que j'ai appelées les archétypes karmiques. En fait, le plus important, c'est pas exactement de savoir la vie précisément, si vous étiez un homme, une femme, à quel âge, dans quelle époque, etc. Le but, c'est pas exactement de savoir, comme si vous lisiez votre propre livre de votre propre histoire karmique ou de vos histoires karmiques, mais c'est que vous soyez en résonance avec une des 44 histoires que je partage, et en fait que vous compreniez non pas quelle était l'histoire, mais ce qu'il faut en apprendre. Ce qu'elle bloque dans cette vie-là, quelles conséquences elle a, quels sont les antidotes aussi, j'ai appelé ça les antidotes, quelle est la leçon à intégrer, et puis aussi la citation, il y a une citation à méditer pour chaque histoire avec laquelle vous allez être en résonance en fait, et une guidance pour chaque histoire. J'espère que c'est assez clair dit comme ça. Vous avez aussi une possibilité de voir ce que j'ai appelé les archétypes au sens, comment dirais-je, des personnes. Parfois on s'imagine, on rêve parfois qu'on est ou qu'on est proche d'une personne, d'un personnage historique. Alors pour vous en citer quelques-uns, Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci, Marie-Antoinette, Jules César, même Marilyn Monroe, pourquoi pas. Et en fait on peut aussi prendre ces personnages comme des symboles de certains archétypes intérieurs. La notion d'archétype, c'est le psychanalyste Jung qui l'a développé. Et en fait, ce sont des archétypes, ce sont comme des messages, comme des personnes qui ont des messages à nous passer. Donc parfois, quand on est en connexion médiumnique avec, imaginons William Shakespeare, on n'est pas forcément en connexion absolue avec la personne qui a été incarnée en tant que William Shakespeare, mais on est en contact avec ce qu'on appelle un archétype, avec un écrivain célèbre, avec un écrivain qui a réussi, avec un écrivain, voilà, avec toutes les... En fait, c'est la notion de concept qui est intéressante, mais pas forcément la notion de réalité. Qu'est-ce que ce concept de William Shakespeare, en fait, a à nous apprendre, et pas forcément William Shakespeare en tant que personne ayant été vivante sur cette terre. Donc voilà, c'est une nouvelle façon, quelque part. En tout cas, j'ai essayé de vous proposer un ouvrage qui soit un peu différent. Et puis à la fin, vous avez des protocoles, on va dire, de libération dans la partie 4. Des protocoles de libération karmique qui s'inspirent de plein de types de thérapies. Entre autres de l'Ho'oponopono, des actes symboliques, des actes psychomagiques de libération. Et, vous avez aussi un texte de guidance pour cet archétype de mémoire de sorcière. Tout le monde n'a pas été une sorcière et tous ceux qui ont des mémoires qui sont dans la spiritualité, dans le bien-être, etc., sont parfois parasités par non pas seulement une vie antérieure personnelle, j'allais dire égotique de sorcière, mais sont parfois influencés par l'archétype de la sorcière, une sorte d'archétype karmique collectif de la sorcière. Et parce que les sorcières, c'est celles qu'on a accusées, c'est celles qu'on a accusées de bien faire, de mal faire, c'est celles qu'on a accusées de travailler avec l'invisible. Et en fait, quand on travaille dans nos domaines de la spiritualité ou du bien-être, on peut être victime de cet archétype-là, comme un archétype collectif, sociétal, de la sorcière, sans forcément avoir été soi-même une sorcière ou plusieurs fois une sorcière. Parfois même on a été, dans une vie antérieure, quelqu'un qui a été le fils d'une femme qui a été juste un médecin, ou le fils d'une femme qui a juste travaillé avec les plantes, ou le compagnon, ou juste quelqu'un qui a assisté à une époque où on bannissait les sorcières, ou celles qu'on accusait de sorcellerie. Et en fait, on peut être autant impacté par son histoire, par cette histoire, là au sens histoire avec un grand H, que par une vie vraiment réellement de sorcière en tant que telle. Voilà. J'essaie de faire simple pour cette petite vidéo.
Voilà, ça s'appelle Et si vos blocages venaient de vos vies passées. Alors on m'a demandé où on pouvait le trouver. Eh ben, vous pouvez le trouver sur les plateformes, les Amazon, les Fnac, et puis aussi sur les sites de vente de libraires, hein. Il y a les libraires, ils ont des sites, des sites internet. Et puis aussi, si vous allez voir votre libraire, eh bien, il peut vous le commander, puisqu'il est diffusé par Hachette, puisque c'est une des maisons d'édition du groupe Hachette. Voilà, donc je suis très 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 fier, et puis j'ai hâte surtout de lire bien vos retours, vos commentaires, vos questions peut-être par rapport à ce livre. Je mettrai un lien autour de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir plus d'infos, et puis vous avez aussi, si vraiment ce sujet vous intéresse et vous voulez creuser, vous avez ma mini-formation sur les annales akashiques, et puis la formation toujours sur l'hypnose spirituelle. Voilà, je suis ravi de vous présenter ce nouveau bébé qui boucle une sorte de boucle, hein, de quand j'ai commencé ma carrière de thérapeute avec l'hypnose spirituelle. Aujourd'hui, c'est sous forme de livre, et je suis ravi qu'il puisse arriver bientôt entre vos mains. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au plaisir d'échanger.